Gloire à Dieu, qu'il est bon pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble, à aimer le Seigneur et l'adorer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction, c'est là qu'il nous touche, c'est là qu'il nous fait du bien chacun. On a nos vies respectives, on a nos défis, on a notre travail, on a notre famille. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a quelque chose qui nous amène et qui nous pousse en avant, qui s'appelle l'espérance. L'espérance de savoir qu'un jour, toute la tristesse, toutes les maladies, tous les pleurs, toutes ces choses mauvaises, néfastes qui font du mal à l'homme, elles partiront. Et on va se retrouver, vous et moi, face à face avec celui qu'on a aimé sans l'avoir vu. Je me souviens un jour, j'étais dans une émission pré-inspirée en train de partager de manière inspirationnelle ce verset qui est monté dans mon cœur. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Et j'ai eu cette belle révélation et ce toucher de Dieu commençant à pleurer juste en déclarant ce verset. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir l'aimer. Quelle grâce surtout qu'il accepte notre amour. Il accepte d'être aimé par des personnes aussi insignifiantes que nous. Quelle grâce et quel privilège, non seulement qu'il accepte l'amour qu'on lui porte, mais également qu'il apprécie, qu'il agrée, qu'il désire même cela et qu'il aime être avec nous. Le Seigneur nous a aimés le premier, et c'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous l'aimons en retour. Il nous a aimés. En fait, tout dans l'histoire de l'humanité est une histoire d'amour. Il ne s'agit pas d'une histoire de puissance, il ne s'agit pas d'une histoire d'intelligence, il ne s'agit pas d'une histoire scientifique au point où la grande et immense sagesse de Dieu lui a permis de créer la terre, les cieux et tout ce qu'elle contient. Nous savons que si Dieu déplaçait la terre de quelques centaines de mètres, eh bien, ce serait l'extinction de la vie sur la terre. Il a tout parfaitement organisé pour l'être humain. Et quand on lit l'histoire de Genèse chapitre 1 et qu'on découvre comment Dieu a créé, puisque la parole de Dieu va nous montrer que Dieu créa, Dieu va former. À partir de rien, Dieu va faire, Dieu va créer. Et on peut imaginer, en lisant ce texte simplement avec notre intellect, qu'on a affaire avec un créateur. Avec un créateur qui pourrait peut-être même paraître comme un robot. Pour construire une voiture, il y a une chaîne dans la compagnie, dans l'usine, et chaque chose se fait à sa place pour qu'à la fin, eh bien, il y a un véhicule qui soit sorti. Et quand on regarde Genèse chapitre 1, la création de l'univers et de la terre et de tout ce qu'elle contient, on peut imaginer que Dieu est semblable à cette chaîne qu'on trouve dans une usine. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Tout est une histoire d'amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas science. Dieu n'est pas puissance. Mais il y a une chose que Dieu est, c'est que Dieu est amour. Alors, entre toi et lui, entre lui et toi, c'est juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un Dieu qui s'est révélé comme étant le Père céleste, un Dieu d'amour qui prend soin de son peuple et qui a choisi un peuple afin que ce peuple soit mis à part pour lui. Il s'agit d'une histoire d'amour entre ce Dieu qui s'est manifesté et incarné en la personne de Jésus-Christ sur la terre, manifestant les œuvres de l'amour de Dieu. Les délivrances qui s'opéraient, la puissance de Jésus-Christ qui se manifestait, les guérisons extraordinaires qui se passaient, qui se déroulaient à l'époque, donc à Jérusalem et dans la région, partout où Jésus allait de lieu en lieu. Ce n'était pas une histoire de puissance, ce n'était pas une histoire de science, une histoire de multiplication de pain, c'était une histoire d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. C'était une histoire d'amour. Dieu nous a tant aimés. Quel privilège de savoir qu'on est aimé. Tout le monde peut te rejeter, mais tu sais que Dieu ne te rejette pas. Les gens peuvent te haïr, les gens peuvent te détester, les gens peuvent te trahir, les gens peuvent te blesser, même les personnes les plus proches, à un moment ou à un autre, peuvent te décevoir, mais tu sais que lui, Dieu, ne te décevra jamais. Jamais. Il dit qu'il n'est pas comme de l'eau qu'on boit et certaines eaux, on est déçu en les buvant. Annabelle est très compliquée par rapport à l'eau qu'elle boit. Elle refuse de boire l'eau du robinet.
Alors à la maison, on a de l'OSK. Oui, c'est mon tour. C'est trop souvent elle et pas souvent moi, alors... Non, elle peut boire de l'eau du robinet, parfois. Je ne l'ai jamais vu, mais peut-être. Et ce n'est pas n'importe quelle eau quand on va en France, alors elle a une eau particulière qu'elle veut boire. Tu vois, c'est pas facile. Hein. Et j'ai le micro. Et Dieu dit qu'il n'est pas comme de l'eau, justement, qui déçoit. Tu bois de l'eau, et on habitait au bord du lac à Bromont, quand on est arrivé pendant plusieurs années, et l'eau avait un goût bizarre. Tu sens déjà le goût du soufre, et c'est très, très désagréable, et tu bois ça, et tu fais... Oh. C'est peut-être pour ça qu'on est passé à l'eau en bouteille. Dieu ne te décevra pas. Et quand les gens te trahiront, quand les gens, même les plus proches, ceux que tu aimes te décevront, tu sais que Dieu, lui, ne te décevra pas. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il t'aimera et il t'aimera toujours. Il nous a aimés d'un amour si grand qu'il a envoyé Jésus. Jésus nous a aimés d'un amour si grand qu'il s'est offert parfaitement jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'agissait pas de réaliser un plan. Il ne s'agissait pas de réaliser quelque chose qui avait été écrit à l'avance ou de réaliser une prophétie lorsque Dieu, à la chute d'Adam et Ève, va prophétiser sur ce serpent qui est écrasé, dont la tête est écrasée et qui va viser le talon de celle qui va devenir l'Église. Il ne s'agissait pas de la réalisation d'un plan ou d'une promesse ou d'une prophétie. Il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour. Alors, on est à peu près dans 1500 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a choisi un peuple pour être à lui, pour qu'il lui appartienne, un peuple qu'il a aimé, un peuple qu'il a chéri, le peuple d'Israël. Et parmi toutes les nations, ce peuple est mis à part pour Dieu. Dieu l'a aimé, Dieu l'a choisi. Et ce peuple-là, le Seigneur va manifester une grande puissance pour le délivrer, pour le libérer de la main de Pharaon. Ils vont sortir de l'Égypte et Dieu a prévu pour eux un pays promis où coule le lait et le miel. Ils étaient dans des difficultés terribles, grandes, au point où ils étaient maltraités jour après jour et ils étaient esclaves dans ce pays d'Égypte. Mais Dieu a entendu leurs cris, leurs larmes, et par amour pour ce peuple, il a agi avec une grande puissance, envoyant Moïse, qu'il avait certainement, peut-être en tout cas, voulu envoyer plus tôt, mais Moïse n'a pas réussi. En tout cas, à un moment, les cris montent tellement vers le Seigneur, les prières et les pleurs montent tellement vers Dieu que son cœur est profondément touché. Même si ce peuple l'a si souvent trahi, même si ce peuple l'a si souvent abandonné, même si ce peuple a si souvent été auprès des idoles et des faux dieux, Dieu a continué et persévéré encore dans l'amour pour son peuple et il envoie Moïse. Et ce Moïse, avec un simple bâton, va délivrer le peuple de Dieu du plus grand royaume de la terre, à ce moment-là, le royaume de l'Égypte. Et cette promesse est là devant eux d'entrer dans un pays où coule le lait et le miel, de passer d'esclaves à libres. Et ils sortent de la mer après ce que Pharaon et toute son armée aient été renversés, inondés, noyés dans cette mer. Ils sortent et là, Myriam, Aaron, Moïse, tout le peuple entier loue, adore le Seigneur, glorifie Dieu. Myriam et d'autres prennent des tambourins et ils commencent à adorer le Seigneur avec des instruments et de tout leur cœur et ils adorent Dieu, ils glorifient Dieu, ils chantent Dieu, le Dieu de leur délivrance et ils reconnaissent et découvrent que Dieu est également le Dieu des délivrances et ils commencent à l'adorer, à le glorifier de tout leur cœur. Mais il n'a pas suffi très longtemps, quelques heures, quelques jours, pour qu'ils commencent à murmurer contre ce Dieu qui les a délivrés. Ils ont été fidèles quelques jours dans leur amour pour le Seigneur et ils ont vite abandonné sa main. Et les voilà en train de murmurer parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de pain, parce qu'il n'y a pas de viande. Et Dieu va faire un miracle quotidien en leur envoyant la manne. Et dans le désert, au lieu d'y rester que quelques jours à cause
de leur caractère et surtout à cause de leur manque d'amour pour Dieu et leur manque de révélation de ce Dieu, ils vont tourner encore et encore dans ce désert jusqu'à ce que la plupart d'entre eux meurent dans le désert. Et au bout de 40 ans, Dieu va parler à Moïse et va lui dire que c'est le moment d'entrer dans le pays promis, mais que lui n'y entrera pas. À cause de ce qui s'est passé dans le désert, il n'y entrera pas, mais il le regardera simplement, son temps est terminé. Il va monter sur la montagne et il va rencontrer le Seigneur là, sur la montagne, en un instant, sans souffrance, sans dormir, et rejoindre le Seigneur. Et alors, avant qu'il puisse aller sur cette montagne, Moïse va rappeler dans le livre de Deutéronome toute l'histoire du peuple d'Israël et combien le peuple d'Israël a déshonoré, trahi, abandonné le Seigneur au cours des dernières années et des dernières décennies, comment le peuple de Dieu a eu le cœur dur, un cœur incirconcis, un cœur dur, et ça a été si regrettable et terrible. Et Moïse va rappeler ces choses et rappeler que Dieu, eh bien, on doit prendre garde à veiller attentivement à sa parole, à ses commandements, à ses instructions, parce que Dieu est également un feu dévorant. Et il va rappeler donc ce qu'on appelle les 10 commandements dans Deutéronome au chapitre 5. La puissance de Dieu va se manifester sur la montagne avec des éclairs, de la gloire de Dieu, et la montagne qui va être embrasée devant le peuple. Et Moïse va rappeler ces choses. Il va dire, vous avez dit, voici que l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester vivant. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté vivant, puisque la montagne tout entière va être embrasée par la puissance et la gloire de Dieu au milieu d'éclairs. Et ils disent donc, approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi tu nous rediras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit vos paroles quand vous me les adressiez, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Et là le Seigneur dit, et c'est là que je voulais en venir, oh s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Ou encore, alors ils seraient heureux à jamais, eux et leurs fils. Dieu dit et s'exclame, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à pouvoir aimer encore plus ton Dieu, à pouvoir l'aimer davantage, et à avoir aujourd'hui la foi de réussir à aimer Dieu jusqu'à la fin. Nous sommes dans le mois de la foi, et dans ce mois de la foi, on a parlé de la foi pour la guérison, pour le miraculeux, les projets de Dieu, les plans de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi la foi de réussir. Réussir à aimer Dieu jusqu'à la fin, réussir à tenir debout jusqu'à la fin. Je vais parler de ces deux choses. Et donc, Moïse va rappeler non seulement les 10 commandements, mais, et vous savez, dans les 10 commandements, et jusqu'à ce moment particulier, Dieu n'avait pas encore demandé comme un commandement à son peuple de l'aimer. Il y avait la loi lévitique et toute cette loi qui nous amenait, qui était censée nous amener au péché et finalement à une voie sans issue, en se rappelant et plutôt en réalisant que nous ne pouvons pas accomplir cette loi. Nous ne pouvons pas le faire et on a besoin de la foi, de la grâce de Dieu, la foi en Dieu, de sa justice. Et la loi était un précepteur, nous le savons, pour nous amener à Jésus-Christ. Et ici, pour la première fois, Moïse va apporter comme un nouveau commandement, non pas seulement celui de craindre Dieu, parce qu'il devait craindre Dieu, il devait n'avoir qu'un seul Dieu,
un seul Dieu, aucune autre idole et ne se prosterner devant aucune autre idole. Mais il ne s'agit pas seulement dans la vie même avec Christ aujourd'hui, nous ne sommes plus du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et dans les anciennes alliances qu'ils ont vécues ensemble, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit pas seulement de craindre Dieu. Même si la crainte de Dieu t'empêchera bien des choses regrettables, mais c'est avant tout le fait d'aimer Dieu. La loi peut t'amener à craindre Dieu, mais pas forcément à aimer Dieu. L'Ancien Testament, quelque part, nous amène à craindre Dieu. Nous présente Dieu comme étant un Dieu de justice, un Dieu qui peut se manifester, se révéler comme un feu dévorant, un Dieu libérateur. Et dans le Nouveau Testament, à travers la révélation de Jésus-Christ, nous réalisons plus que jamais, et c'était un choc culturel, religieux pour les chefs religieux de l'époque, un Dieu d'amour, présenté par Jésus comme un Père. Un Père qui est plus bon que tous les pères de ce monde, et Jésus a rappelé cela et a décrit ces choses. L'Ancien Testament nous amène à craindre Dieu. On peut avoir un respect pour Dieu, une grande crainte de Dieu. Vouloir dans nos cœurs ne pas lui déplaire, vouloir dans nos cœurs lui être agréable, vouloir dans nos cœurs obéir et respecter ses commandements. Mais lorsqu'on a découvert l'amour que Dieu avait pour nous, il ne s'agissait plus seulement de craindre Dieu, mais il s'agissait maintenant d'aimer Dieu. Et c'est pourquoi Moïse va dire déjà à son temps, 1500 ans avant l'incarnation de Jésus, dans Deutéronome au chapitre 6 et au verset 5, le verset va s'afficher derrière moi et vous le connaissez. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le plus grand, le plus honorable de tous les commandements. Alors, si l'Église ne nous amène pas à aimer Dieu davantage, si notre vie de prière, si notre vie de méditation ne nous amène pas à aimer Dieu davantage, alors on passe à côté parce qu'en fait, il s'agit, frères et sœurs, non pas seulement de craindre Dieu davantage, même si on doit le craindre toujours davantage, mais avant tout d'aimer Dieu davantage. De l'aimer comme on ne l'a jamais aimé, de l'aimer toujours plus, de l'aimer encore plus, et je crois qu'on peut l'aimer toujours davantage, toujours plus. Les Israélites, après 40 ans dans le désert, sont donc sur le point d'entrer dans le pays promis, mais Moïse sait, et surtout Dieu sait, le danger. Il y avait un danger d'être dans le désert, même si Dieu pourvoyait à leurs besoins de manière surnaturelle, mais il y avait aussi un danger d'être dans une provision surnaturelle, dans une abondance et dans une prospérité extraordinaire. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content, à être heureux de ma situation, que ce soit dans la disette, dans le désert, ou que ce soit dans l'abondance. Il dit que ce soit dans l'humiliation ou que ce soit dans l'abondance, j'ai appris à être heureux avec ce que j'ai. Je prie que ton amour pour le Seigneur soit si grand que tu puisses l'aimer dans la disette, si tu dois passer par là, et également dans l'abondance. Que nous puissions ensemble aimer davantage le Seigneur. Combien se désengagent avec le Seigneur à la moindre tribulation, à la moindre difficulté. Jésus les présente comme une semence qui ne tient pas. Aussitôt le soleil paraît, aussitôt des ronces viennent et cette personne perd son amour pour Dieu parce qu'il était comme une toute petite plante. Mais merci au Seigneur qui nous présente Jésus dans Ésaïe 53 comme une faible plante. Et la foi comme une faible plante qui va être la plus grande de tout le potager. Et Jésus comme la pierre angulaire. Et cette petite pierre qui va détruire toute une montagne, qui va détruire la grande statue de Daniel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on l'a découvert, quand on l'a rencontré, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ignorer son amour, nous ne pouvons pas mépriser son amour, nous ne pouvons pas faire comme s'il n'était pas là, comme s'il ne nous avait pas aimés.
comme si nous n'avions pas été pardonnés, comme si nous n'avions pas été libérés. Il nous a aimés, il nous aime si grandement. Nous étions un jour à la chapelle de MCI, à l'époque, enseigne-moi, et un lundi matin, en prière avec l'équipe à Waterloo. Et une semaine plus tôt, j'avais prêché un message assez dur. Mon cœur, c'était vraiment que les gens puissent craindre Dieu. Craindre Dieu. Et ce dimanche-là, j'ai prêché un message vrai, mais tellement dur, tranchant. C'était il y a des années. Et je me souviens, après avoir terminé mon message, j'étais derrière le rideau et j'avais le sentiment profond que quelque chose n'allait pas. Ce que j'avais dit était juste, mais ce qui m'animait, c'était comme un zèle amer. Vous savez, ce zèle amer d'Ézéchiel, il était emporté par un zèle amer. Nous ne voulons pas d'un zèle amer. Nous voulons être portés par l'amour. Pendant cette semaine, j'ai réalisé que je commençais à endurcir mon cœur par rapport au péché. Et donc, une semaine plus tard, on est dans la chapelle et en train de prier et je vois le Seigneur Jésus. Alors, je n'ai pas vu son visage, j'ai vu comme une ombre dans l'esprit. Et le Seigneur Jésus venir étendre ses mains devant Michael qui était juste dans la chaise, sur la chaise devant moi. Et là, j'ai commencé à voir Michael être saisi par l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Et j'ai vu le Seigneur se tourner et venir devant moi. Je n'ai pas vu son visage, ni son vêtement, ni aucune couleur, mais il était là devant moi. Il a étendu ses mains. Alors je me suis levé, j'ai fermé mes yeux et j'ai étendu mes mains. Et je pensais vivre quelque chose et je suis resté là pendant 1 minute et 2 minutes. J'ai dit bon. Je me suis assis. Au moment où je me suis assis, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu une grande source d'eau, très grande. Et pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup nager. Alors je me suis dit, je vais y aller. Et donc j'ai sauté dans l'eau, et j'ai commencé à nager. Et au fond de cette source, j'avais vu, il y avait un peu comme aux chutes du Niagara, mais c'était certainement beaucoup plus grand, une immense chute sur des centaines et des centaines de mètres, je ne sais pas la distance d'eau. Et à un moment, j'étais au milieu de l'eau, et je me suis dit, je vais aller dans l'eau, parce que j'aime aller dans l'eau. Et là, au lieu de plonger comme ça, simplement, floup, je me suis retrouvé dans l'eau et je m'attendais à voir, je sais pas, des poissons multicolores, j'aime trop ça, des fonds marins magnifiques, mais c'était noir, complètement noir. Et j'étais là dans l'eau et tout à coup, il y a eu une onde de choc qui m'a traversé, qui a traversé tout mon être. Et c'était un battement du cœur de Dieu qui m'a traversé à ce moment-là. Et je me suis mis à pleurer, touché par l'amour du Seigneur, réalisant qu'en fait, cette cascade d'eau, c'était l'amour du Seigneur qui coulait non seulement pour moi, mais pour le monde entier, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Cette source n'avait pas de fond. Et le fond n'existait pas. L'amour de Dieu n'a pas de fond, n'a pas de limite. Ça ne s'arrête pas. Ces millions, milliards de litres d'eau, ces milliards de litres d'eau sans cesse, c'était une des manifestations de l'amour du Seigneur et ça m'a transformé à tout jamais. Ça m'a complètement changé, ça a changé mon ministère,
Ça a tout changé, ça a été un baptême d'amour pour moi. Alors j'en avais eu un plus de 10 ans plus tôt, mais celui-ci m'a aussi transformé. Je prie que tu puisses vivre ça et réaliser et découvrir pour toi l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Jésus pour toi, d'une nouvelle façon. Le Seigneur nous demande de l'aimer. Non seulement de l'adorer. Vous savez, on peut adorer toutes sortes de choses, on peut se mettre devant une statue, et les gens peuvent se mettre devant une statue et commencer à adorer, ça veut dire rendre un culte. Tu peux rendre un culte comme ils pouvaient rendre un culte. Les fils d'Élie rendaient un culte à Dieu. Ils offraient des sacrifices, mais on sait qu'ils faisaient aussi toutes sortes de choses. Tu peux rendre un culte à Dieu. Tu peux être là au milieu de l'église et tu peux commencer à chanter et rendre un culte à Dieu. Tu peux rendre un culte à Dieu en faisant des offrandes. Tu peux rendre un culte à Dieu en donnant aux pauvres. Tu peux rendre un culte à Dieu en essayant de faire le bien. Tu peux rendre un culte à Dieu en faisant ce qu'il faut faire, être à la bonne place. Tu vas à l'église, tu rends un culte à Dieu, mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Je pensais que l'adoration, c'était adorer Dieu, c'était plus profond. En réalité, ça ne l'est pas. Parce que ce qui va t'amener dans l'adoration, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu et j'aime être avec des frères et des sœurs qui aiment Dieu. Être encouragé en voyant mes frères et mes sœurs aimer Dieu, moi-même à pouvoir aimer Dieu davantage. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? C'est le plus grand de tous les commandements. L'aimer. L'aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moïse reçoit cette révélation, il la partage au peuple, il sait qu'il n'accompagnera pas dans le pays promis le peuple, et il va les exhorter, les encourager à rester fidèles à Dieu dans cette terre où ils seront bénis, mais également confrontés à des influences païennes, où là, dans le peuple, dans le pays promis, il y aura des idoles encore, toutes sortes de coutumes des nations, et ils auront besoin, parce qu'ils vont rencontrer toutes sortes de peuples avec toutes sortes de dieux et toutes sortes de coutumes et toutes sortes de cultes, ils auront besoin dans ce pays d'aimer Dieu. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui en te disant, tu es au milieu d'un peuple idolâtre, tu es au milieu d'une génération perverse, mais est-ce que tu aimes Dieu? Tu auras besoin d'aimer Dieu, mon ami, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, afin de recevoir de ton Seigneur que tu as aimé la couronne incorruptible que le Seigneur posera sur nos têtes. À ceux qui ont été vainqueurs, à ceux qui ont réussi. Et aujourd'hui, je veux te partager la foi de réussir à aimer Dieu. En fait, le diable vient dire au peuple de Dieu, ici et là, que tu n'aimeras pas le Seigneur. Toi, tu vas tomber. Parfois, le diable vient et il dit aux gens que, en fait, tu vas tomber. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas assez d'amour pour Dieu. Regarde ce que tu as fait. Et le diable va plonger nos regards vers ce que nous n'avons pas fait et vers comment nous n'aimons pas assez Dieu. Tout ça pour nous décourager. Nous décourager et dans le découragement, eh bien, s'éloigner du Seigneur parce qu'en réalité, eh bien, Dieu, finalement, il a un tellement grand problème avec moi. Je suis le pire des chrétiens. Je n'arriverai jamais à aimer Dieu. J'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de fautes, j'ai fait tellement de péchés, mais c'est un mensonge venu directement de l'enfer. Parce que la bonne nouvelle, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que pour l'aimer et faisant face à ce grand et ce plus grand des commandements, David et les autres réalisaient bien qu'il était impossible d'aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit pour pouvoir l'aimer. Ce qui était impossible à l'homme avec la loi, ce qui était impossible à l'homme avec les faiblesses humaines de l'homme, est devenu possible.
aimer Dieu. Et aimer Dieu de plus en plus. Et plus on laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir et prendre la place dans nos cœurs, et plus on obéit aux instructions de l'Esprit, et plus on l'aime, plus on l'adore. Dieu est en train de te dire aujourd'hui que quelles que soient les fautes que tu as faites, les erreurs que tu as faites, tu peux l'aimer. Et cet amour, il le voit. Tu aimes le Seigneur et à partir du moment où ton cœur s'est ouvert pour l'aimer, tu as répondu à l'amour qu'il avait manifesté pour toi, il voit cet amour. Est-ce que tu veux l'aimer? Est-ce que tu veux l'aimer? Est-ce que tu veux l'adorer? Est-ce que tu veux l'aimer jusqu'à la mort? L'aimer jusqu'à la fin, l'aimer jusqu'au bout? Dieu est en train de te dire qu'en réalité, tu vas réussir. Tu vas réussir et tu tiendras debout jusqu'à la fin parce qu'il a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Quelle grâce de réaliser qu'en fait, ce n'est pas à nous et ce n'est pas par notre propre force que nous tiendrons debout. Mais il y a une main invisible qui nous fait tenir debout. Il y a une main invisible sous nos pas qui nous fait tenir debout. C'est la main invisible de ton Père, de ton Dieu qui t'aime et il va te faire tenir debout jusqu'à la fin. Et malgré les influences de ce monde et quelle que soit la génération dans laquelle on est aujourd'hui, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans une génération d'idolâtres. Et pourtant, il y avait quelque chose dans leur cœur qui les a amenés à ne pas craindre l'édit du roi, à ne pas craindre les commandements du roi. Il y avait comme un amour, quelque chose dans leur cœur, une crainte de Dieu si grande qu'ils ont été capables de dire au roi, quel que soit ce que tu vas faire, sache que nous ne t'obéirons pas. On va craindre Dieu et on va craindre Dieu s'il le faut jusque dans la fournaise. Et nous savons ce qui s'est passé dans la fournaise, un quatrième homme. Jésus-Christ était là dans la fournaise. Et Jésus-Christ sera avec toi dans la fournaise. Il nous a donné son esprit. Et c'est par son esprit que nous pouvons l'aimer, pas par nos forces personnelles. Nous échouerons toujours par nos forces personnelles, mais par l'esprit qui vit en nous, en laissant l'esprit manifester l'amour qu'il a déposé en nous, parce que la parole de Dieu déclare que l'esprit de Dieu, Dieu a mis dans nos cœurs son esprit et il a répandu dans nos cœurs son amour, avec abondance, jusqu'à déborder. La réalité, c'est que ton esprit est devenu nouveau à la nouvelle naissance et il a rempli ton esprit de la personne de Dieu. Et cette personne de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit a répandu dans ton esprit une nouvelle nature, un amour profond pour ton Dieu. Et tu peux aimer Dieu. En réalité, tu es appelé à aimer Dieu et tu es né pour aimer Dieu, pour l'adorer et le glorifier. Et tu peux l'aimer de tout ton cœur jusqu'à la fin, sans tomber, sans fléchir, sans abandonner le Seigneur. Ce qui paraissait comme impossible dans l'Ancien Testament, même si certains ont réussi par leur crainte de Dieu et certains par leur amour pour Dieu, nous pouvons aujourd'hui, avec l'aide et la grâce et l'assistance de l'Esprit, aimer Dieu de tout notre cœur. Dieu ne nous a pas donné un commandement impossible à suivre. Nous pouvons vraiment aimer Dieu de tout notre cœur. Que dans notre cœur, tout soit porté vers lui. Que rien ne prenne sa place dans nos cœurs. Tout notre cœur est pour lui. Aucun cœur vient prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Aucune femme, aucun homme, aucun enfant, aucune personne n'est censée prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Alors mon ami, mon épouse, si tu es une femme, eh bien ton époux, tu peux lui dire, eh bien je t'aime, mais sache que j'aime Dieu plus que toi. Pas pour lui faire une leçon ou par un esprit de vengeance, bien sûr. Mais il est normal, et d'ailleurs cette semaine je pensais à l'amour que mon épouse Annabelle avait pour le Seigneur et à l'amour que j'avais pour Dieu et je me disais c'est tellement extraordinaire. On était, je sais plus, dans l'adoration mercredi je crois et on était en train de prier, d'adorer Dieu et je me disais c'est tellement bon de pouvoir aimer Dieu ensemble, l'adorer ensemble, le glorifier ensemble, vivre pour lui ensemble, être attaché à quelqu'un, marié à quelqu'un avec qui tu aimes Dieu. Je prie que tu puisses le vivre au nom de Jésus-Christ. L'adorer, le glorifier, le servir, nous et toute notre famille, l'aimer ensemble. Et ce commandement, ils devaient l'inculquer à leurs enfants, l'apprendre à leurs enfants. Hey, mes enfants, tu dois marcher avec Dieu, tu dois aimer Dieu, aime le Seigneur. Ne te laisse pas aller aux idoles que tu vas rencontrer dans le pays promis. Continue d'aimer, continue de craindre Dieu. Dieu nous a donné un nouveau commandement. Il nous l'a dit d'écrire ça dans nos maisons. On doit l'aimer de tout notre cœur. Qu'aucune idole ne prenne une place dans ton cœur, mon enfant.
mais que tu puisses l'aimer, l'aimer et l'aimer encore et encore plus. Et il y a un moment où j'ai aimé Dieu à un certain niveau, et aujourd'hui je suis à un autre niveau. Et demain, par sa grâce, je serai encore à un autre niveau. Le niveau des apôtres qui l'ont tellement aimé, rempli de l'Esprit, laissant la place à l'Esprit, obéissant à l'Esprit, qu'ils ont été prêts à donner leur vie. Ils ont refusé une autre mort naturelle, tellement leur amour pour Dieu était grand. Et ils ont accepté de donner leur vie pour l'Évangile. Et ce n'était pas parce qu'ils adoraient un Dieu, ou ils rendaient un culte à un Dieu, ou ils obéissaient à des commandements, simplement parce qu'ils avaient été touchés par l'amour de Jésus-Christ. Par l'amour de Dieu. Et qu'ils l'ont aimé en retour. Je prie que tu puisses l'aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Aimer Dieu encore, encore et encore. Alors il dit, oui, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. L'apôtre Paul dit, en parlant des persécutions, des souffrances, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, ni rien ne pourra nous séparer à l'amour que Dieu a témoigné ou manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra te séparer de l'amour que le Seigneur a eu pour toi. Rien de ce que tu pourras vivre dans cette terre ne pourra te séparer de l'amour que le Seigneur a eu pour toi. Mais je veux déclarer aussi que rien de ce que tu vas rencontrer dans ta vie comme défi, comme difficulté, ne t'éloignera de l'amour que tu portes aussi à Dieu. En fait, Dieu est en train de te dire que, et t'encourager, aie foi, que tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Aie la foi, crois que je suis capable de garder cet amour. Je suis capable de te garder jusqu'à la fin. Dieu est en train aujourd'hui par ce message de détruire des faux raisonnements, de détruire des mensonges sataniques qui se sont plantés dans le cœur de plusieurs personnes, de plusieurs croyants et qui ont commencé à croire. Et c'est comme si ça, à l'intérieur d'eux, ça vient, ça revient et ça revient encore. En fait, je ne réussirai pas à tenir. Je ne réussirai pas à tenir jusqu'à la fin. Je ne réussirai pas. Tu vois des gens plus âgés que toi et tu dis, mais comment je pourrais réussir encore? C'est tellement dur aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit qu'il va te porter. Il va te garder. Ce qu'il a commencé, la belle œuvre qu'il a commencé dans ton cœur, il va l'amener à la perfection. La foi qu'il a mis, qu'il a déposée dans ton cœur, il va la garder. Et cette fois, il va l'épurer et il va te perfectionner. Il va te rendre inébranlable. Il va t'affermir dans la foi du Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré, qui s'est donné pour toi. Dieu t'a donné cette foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Elle est suffisante. L'amour que tu as pour le Seigneur est suffisant si tu fais confiance à Dieu pour l'aimer encore davantage. Tu aimes le Seigneur. Tu l'as aimé, tu lui as donné ton cœur et ta vie. Tu as réalisé l'amour qu'il avait pour toi. Mon ami, tu vas vieillir, tu vas grandir. Aime le Seigneur jusqu'à la fin. Donne-toi tout entier à Dieu. C'en est fini maintenant d'être entre les deux. Il faut que tu fasses un choix d'aimer Dieu et de vivre pour lui et de le servir toute ta vie. Parce que cette vie n'est rien. Une vapeur qui paraît pour un temps, une fleur qui paraît pour un temps, une herbe qui paraît pour un temps et qui disparaît. La vie va durer comme ça. Comme un claquement de doigts. Et on va se retrouver devant lui. Et je ne veux pas qu'on ait à regretter. Je ne veux pas que tu aies à regretter. Je ne veux pas que tu aies à rougir, que j'ai à rougir en me disant, mais pourquoi j'ai accepté cette relation? Pourquoi j'ai accepté de faire cette chose-là devant l'éternité? Pourquoi j'ai accepté la jouissance éphémère d'un péché? Pourquoi? Parce que je voulais être dans cette bande avec ces personnes, je ne voulais pas être rejeté par eux et je ne voulais pas me retrouver seul à la maison. Alors j'allais même dans ces soirées, même si je savais que ça ne plaisait pas à Dieu. Je voulais juste pas être seul. Mais ça, pour ça, tu vas gâcher ton éternité? Non. Non, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans ton cœur l'esprit de son Fils qui crie à l'intérieur de toi, Abba Père, qui veut dire Papa.
l'Esprit de Dieu en nous veut se manifester. Tu dois laisser la place à l'Esprit. Et c'est pourquoi l'Esprit te pousse à l'adorer. Et si souvent nous sommes poussés à l'adorer, si souvent nous avons envie de lui dire que nous l'aimons, quand nous laissons la place au Saint-Esprit, nous l'aimons de plus en plus. Il nous a donné son Esprit pour cela. Ne ferme pas ta bouche, mais ouvre-la dès le matin pour l'adorer. Ouvre-la dès le matin pour l'aimer. Déclare l'amour que tu as pour le Seigneur. N'aie pas peur de le dire à haute voix. N'aie pas peur de dire aux gens autour de toi que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Paul dit, je suis persuadé. Et c'est pourquoi j'endure ces souffrances et je n'en ai pas honte. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Quel jour? Le jour de son retour. Quel jour? Le jour où on va être face à lui. Et l'apôtre Paul a cette conviction, et c'est la conviction de ceux qui marchent avec Dieu, que Dieu a la puissance de garder notre dépôt. C'est quoi ce dépôt? C'est la foi que nous avons reçue. Il a la puissance de garder ce dépôt jusqu'à la fin. Alors, quelles que soient les faiblesses, les péchés dans lesquels tu es tombé, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu est en train de te rappeler qu'il a reçu la puissance. Jésus-Christ a reçu la puissance de garder le dépôt qu'il a mis dans ton cœur, la foi en Jésus. Jusqu'à la fin. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, jusqu'à la fin, quelles que soient les tribulations, jusqu'à la fin, si tu continues à regarder à Jésus-Christ, si tu continues à porter tes yeux sur lui, lui l'auteur de la foi et celui qui va la mener à la perfection, eh bien tu réussiras. On t'appellera vainqueur, vainqueur parmi les vainqueurs, plus que vainqueur, et tu n'auras pas honte le jour où tu vas rencontrer le Seigneur, de l'avoir aimé. Oh, j'aime le Seigneur. Alors c'est pourquoi... C'est parce que tu aimes Dieu que tu fais certaines choses, que tu aimes Dieu que tu ne fais pas certaines choses. Ce n'est pas seulement la crainte de Dieu, mais c'est avant tout l'amour de Dieu. Dieu a mis cet amour dans ton cœur. Et Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche à vous dévorer. Mais ayez une foi ferme, il s'agit d'avoir la foi, de croire que Dieu est capable de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Dans sa justice, pas la nôtre, mais la sienne. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir inébranlable dans ta foi, inébranlable dans ton amour pour Dieu. Inébranlable, inébranlable. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il a le pouvoir de te garder de toute chute. Mais est-ce que tu le veux? Je le veux. Je veux être gardé de toute chute. J'aimerais faire un appel aujourd'hui à ceux qui sont dans ce lieu et qui prennent la décision. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je prends l'engagement de t'aimer jusqu'à la fin par ta grâce. De laisser libre cours à la personne et à la présence du Saint-Esprit, ton esprit, Seigneur, afin de t'aimer davantage, de te craindre, craindre ton nom et t'aimer. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, s'il vous plaît. Il y a des personnes, vous êtes dans ce lieu et tu sens que ton amour pour Dieu vacille. Ton amour pour le Seigneur vacille. Tu as peut-être été déçu de toi-même, je ne sais pas si tu te sens condamné et tu regrettes. Mais aujourd'hui, tu as entendu sa parole et tu veux prendre un engagement aujourd'hui devant le Seigneur. Un engagement en cette journée du dimanche 24 novembre et dire, moi je m'engage. Aujourd'hui, c'est fini.
du péché, c'est fini. Les mensonges du diable, c'est fini. Et ce sera par la grâce de Dieu et par la puissance que Dieu a de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Si c'est toi, j'aimerais que tu te lèves aujourd'hui comme un engagement, là où tu es. Lève-toi. Je vais te faire répéter ces paroles, ces prières. Oui, continue, Gordon. Et avant cette prière, je t'encourageais à élever ton cœur vers le Seigneur maintenant. Regarde, Jésus est là devant toi. Comme il m'a touché ce jour-là, il veut te toucher aujourd'hui. Tends tes mains vers le Seigneur par la foi et reçois l'amour de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Que l'amour de Jésus-Christ enveloppe chaque personne maintenant. Et que la puissance de Jésus vienne détruire les mensonges, les faux raisonnements, les mensonges du diable et les liens de captivité qui empêchaient ces personnes d'aimer Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie et je te remercie parce que maintenant l'œuvre du diable dans leur vie s'arrête. Maintenant les mensonges et les raisonnements sataniques qui les empêchaient d'aimer Dieu, qui les mentaient, leur faisant croire qu'ils étaient des chrétiens de seconde classe, c'est détruit par la puissance de Jésus. Là où tu es, je t'invite à faire cette prière à haute voix après moi. Père céleste, je t'aime. Tu connais mon cœur et ma vie. Tout ce que j'ai fait, tu sais toutes choses. J'ai entendu ta parole et je crois que tu as le pouvoir de me garder, de garder le dépôt de ma foi jusqu'à la fin. Ce midi, je mets mes yeux sur toi et j'appelle ta grâce et ton esprit à prendre plus de place en moi. Je m'engage solennellement en ce jour à t'aimer, à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je tiendrai ferme par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est sur moi. Et l'amour de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est sur moi. Et l'amour de Dieu est partout autour de moi. Dieu m'a choisi parce que Dieu m'a aimé. Je suis aimé. J'ai été choisi. Et je suis réconcilié avec Dieu. Jésus m'a aimé. Dieu m'a aimé. Et il a donné Jésus à ma place. J'aimerai Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ma dernière respiration. Non par ma force, mais par la grâce de Dieu et par la puissance que Dieu a de soumettre toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur et aujourd'hui tu as entendu cette prière
Et peut-être tu as fait de cette prière ta prière et tu veux recevoir le pardon de tes péchés et répondre à cette alliance d'amour de Dieu envers toi. Que ta vie soit transformée. Je ne sais pas si tu es dans ce lieu depuis longtemps, si quelqu'un t'a invité aujourd'hui, mais dans ton cœur, tu veux recevoir Jésus-Christ et recevoir cette nouvelle nature dans ton cœur. Dieu t'a aimé pour te libérer, te pardonner. Et si c'est toi maintenant, j'aimerais que là où tu es, tu puisses lever la main là où tu es. Et même te lever là où tu es. Si vous êtes debout, vous avez déjà le Seigneur dans votre cœur, vous pouvez vous asseoir. Et si vous voulez recevoir Jésus-Christ, levez-vous là où vous êtes. Lève-toi avec foi. Pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Oui, je vous vois, levez-vous. Tu veux recevoir le Seigneur dans ton cœur aujourd'hui, le pardon de tes péchés. Oui, je vous vois. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut recevoir la grâce, l'amour immense de Dieu? Oui, je te vois. La bonté de Dieu à ton égard pour te pardonner afin qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui. Il a dit qu'il ne rejetterait pas celui qui vient à lui. Alors si c'est toi, je vais t'encourager à faire cette prière maintenant à haute voix et à dire: Dieu, je viens devant toi aujourd'hui et je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort à ma place, Seigneur Jésus, pour pardonner mes péchés. Et aujourd'hui, je prends l'engagement de te donner mon cœur et ma vie tout entière, pour toujours. Je t'accepte comme celui qui me sauve, mon sauveur, et comme celui qui va diriger ma vie, mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à Satan et je ne fais plus ses œuvres, mais j'appartiens à Dieu et j'accomplis les œuvres de mon Père. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encouragerai juste à pouvoir venir sur le devant et accompagner Chantal qui est là. De toute façon, la réunion se termine. Vous pouvez aller avec elle dans le hall. Elle va vous offrir une Bible pour pouvoir répondre à vos questions et également prendre votre contact si vous avez besoin de prière ou autre. Alors, vous pourrez simplement suivre Chantal qui est juste là. Et sinon, ensemble, oui, vous pouvez vous avancer. Allez-y. Allez-y. Tous ceux qui se sont levés, vous pouvez vous approcher et donc aller avec Chantal et l'équipe qui est là-bas pour prier pour vous. Voilà, s'il y a d'autres personnes, allez-y. Et on veut se lever ensemble, frères et sœurs, et je vais faire une prière pour terminer ce moment. On est reconnaissant au Seigneur pour toutes ces personnes qui, comme nous, reçoivent le Seigneur dans leur cœur. Amen. Gloire à Dieu. On peut prendre ce chant en terminant. Et je vais prier, Père, on veut te remercier aujourd'hui de l'amour merveilleux que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ et dont tu as rappelé aujourd'hui avec ce plus grand commandement. Si tu nous appelles à t'aimer, c'est parce que tu nous as aimés le premier, Père. Merci parce que tu nous donnes un cœur selon toi et nous sommes capables de t'aimer jusqu'à la fin. Nous faisons ce choix aujourd'hui, nous avons fait ce choix et pris cette décision et cet engagement par ta grâce de t'aimer, Seigneur, et nous allons t'aimer et t'aimer encore. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons. Merci, Père, pour toutes les belles œuvres que tu fais. Alors que nous t'aimons, tu prends soin de nous, Seigneur. Je te glorifie pour chaque vie ce matin, pour chaque personne qui est là aujourd'hui et dont l'amour de Dieu règne dans leur cœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.